Bonsoir tout le monde. On va se mettre debout. Est-ce qu'il y a des Samaritains ici? Levez la main s'il vous plaît. Les Samaritains. Est-ce qu'il y a des Samaritains qui sont comme cet homme qu'on a entendu dans l'Évangile, qui sont reconnaissants à Dieu d'avoir fait quelque chose de leur vie? Est-ce que les mains peuvent se lever? Là, ça change ou pas? Il n'y a pas besoin de chercher loin, hein, ce que Dieu a fait dans nos vies. C'est tout près. C'est en vous, c'est vous. Donc, ce soir, dans les 10 prochaines minutes qui arrivent, vous avez une occasion de lui montrer votre gratitude. Amen. Je loue ton nom éternel, Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi. Jour 6. Quelle joie tu viens pour nous sauver. On va prendre ça ensemble. Je loue ton nom éternel, Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi. Quelle joie tu viens pour nous sauver. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix. Je loue ton nom éternel. Je loue ton nom éternel. Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi. Quelle joie tu vis en moi. Quelle joie tu viens pour nous sauver. Du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix. Veillez pour moi, de la croix jusqu'au tombeau, et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. Je loue ton nom éternel. Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi. Quelle joie tu viens pour nous sauver. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix. Veillez pour moi, de la croix jusqu'au tombeau, et
Je voudrais, Seigneur, marcher à tes côtés. Avec toi, nous marcherons jusqu'au bout. Je voudrais marcher aux côtés de mon Seigneur sur les chemins qui mènent à Dieu. Rien ne pourra m'empêcher. J'irai jusqu'au bout. On y va. Je voudrais marcher aux côtés de mon Seigneur sur les chemins qui mènent à Dieu. Rien ne pourra m'empêcher. J'irai jusqu'au bout. C'est le chemin de la joie. Le chemin de la joie. C'est le chemin du Seigneur. Ne voudrais-tu pas y marcher? Aussi. Alléluia, je voudrais marcher aux côtés de mon Seigneur sur les chemins qui mènent à Dieu. Rien ne pourra m'empêcher. Rien ne pourra m'empêcher. J'irai jusqu'au bout. Le chemin de la paix, c'est le chemin de la paix. C'est le chemin du Seigneur. Ne voudrais-tu pas y marcher, toi aussi? Alléluia, je voudrais marcher aux côtés de mon Seigneur sur les chemins qui mènent à Dieu. Rien ne pourra m'empêcher. J'irai jusqu'au... C'est le chemin de l'amour, en vérité. C'est le chemin de l'amour. C'est le chemin du Seigneur. Ne voudrais-tu pas y marcher, toi aussi? Alléluia, je voudrais marcher. Le Seigneur n'a pas interdit de danser. C'est la joie qui nous donne envie de danser. Rien ne pourra m'empêcher. La joie de Dieu. J'irai jusqu'au bout. J'irai jusqu'au bout, j'irai jusqu'au bout, j'irai jusqu'au bout. Avec Dieu, le Saint-Esprit, Sainte Marie, avec Saint-Michel, avec Jésus, avec Jésus. Oui, j'irai jusqu'au bout, avec Jésus. Oui, même si je tombe, même si je tombe, même si je tombe. J'irai jusqu'au bout, j'irai jusqu'au bout. Mon cœur, j'ai choisi. Dans mon cœur, j'ai choisi de suivre. J'ai décidé. J'ai décidé. J'ai décidé de suivre Jésus. J'ai décidé de suivre Jésus. J'ai décidé de suivre Jésus.
Mais oui, j'ai décidé de siéger sans me retourner, non, 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 sans me retourner, sans me retourner. J'ai décidé d'adorer Jésus. J'ai décidé d'adorer Jésus. Adorer Jésus. J'ai décidé d'adorer Jésus. Sans me retourner, sans me retourner, sans me retourner, sans me retourner. La croix devant moi, derrière moi. La croix devant derrière moi. La croix devant moi, le monde derrière moi. Sans me retourner, sans me retourner, sans me retourner, sans me retourner, sans me retourner. Moi j'ai décidé, pour moi je suis Jésus. Moi j'ai décidé, pour moi je suis Jésus. Moi j'ai décidé, pour moi je suis Jésus. Non, non, la paix à derrière moi. Moi, tout pour moi, la paix à derrière moi. Moi, tout pour moi, la paix à derrière moi. Allez, non, 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 allez, moi j'ai décidé de prier Jésus. Moi j'ai décidé de prier Jésus. Non, 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 oui, Seigneur, tu es bon. Oui, Seigneur, tu es ma force. Oui, Seigneur, tu es bon. Alléluia, alléluia. Oui, Seigneur, tu es bon. Oui, Seigneur, tu es ma force. Oui, Seigneur, tu es bon. Alléluia, alléluia. Oui, Seigneur, tu es bon. Mais oui, Seigneur, sans toi, je ne suis rien. Alléluia. Ma force et ma joie sont en toi. À mon rempart, c'est mon abri. La terre est remplie de ton amour. Alléluia, alléluia. Oui, Seigneur, tu es bon. Oui, Seigneur, tu es ma force. On reprend ça, premier couplet. Alléluia. Ma force et ma joie sont en lui. Oui, mon rempart, c'est mon esprit. La terre est pleine de son amour. Alléluia, alléluia. Oui, Seigneur, tu es bon. Oui, Seigneur, tu es ma force. Oui, Seigneur, tu es bon. Alléluia. Oui, Seigneur, tu es bon. Oui, Seigneur, tu es ma force. Oui, Seigneur, tu es bon. Alléluia. Vers Alléluia, alléluia. Oui, Seigneur.
Seigneur, voici notre gratitude. Voici nos cris vers toi pour te dire merci. Merci pour ce que tu fais pour nous, ce que tu as fait hier, ce que tu fais aujourd'hui, ce que tu feras demain, parce que tu es plein de promesses, plein de surprises encore. Alors exagère dans nos vies encore, Seigneur. Que quelqu'un peut dire à son voisin, tu es né pour le louer. Quelqu'un peut dire à son voisin, tu es né pour le louer. Ah. Amen. Maintenant, vous pouvez lui dire, tu es né pour l'adorer. Ton nom en tout
de contoro bayama sara yama shiri de colo de kumbari yamase. Iri yamara la bashire de cantoro biama shala kararaba solo to kumbari yamete kerebe solo to kumbari yame shala kararaba sendere biyamasha. Orio bariama de kerebe solo to kumbari yama shire de cantoro biama shala kandri yama solo colo to kumbari yamara raba sende kendri yamashi. Yeri berebe solo to kumbara la bashire de kararaba bashire de cantoro biama rebe so. Shokorio mande be sara la bashire de contolo biama la bashire de colo do cum Maria mate kendrie me santo cum Maria mata carabash. Indere be santo contolo biama sharakaria mara la bashire de carara candria masu. Solo do mara la bashire de carara la bashire de cantolo yeme de be santa caria mara la bash. Colo do cum mare de be solo do cum mara la bashire de cantolo biama salo do cum Maria mate kerebe saria matoko de be santo cum mara la bashire de cantolo biama salo. Yere do mara la bashire de candrie me solo do co biebe dia mata carabashire de cum puru mata carabas. Inda bashire de cum puru ba candria mash. De co be manara mas santo cum puru mata carabash. Le dernier jour de la fête, le grand jour, Jésus se tenant debout s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Il disait cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Merci Esprit Saint. Aidons de nous que des fleuves d'eau vive coulent de nos seins. Viens Esprit Saint. Jésus a été glorifié et c'est maintenant ton heure. Jésus t'a passé le relais, maintenant glorifie-le au milieu de nous. Remplis ce lieu de ta présence. Glorifie-le, Esprit d'amour, Esprit de paix, Esprit de vérité, Consolateur, Avocat, Conseiller. tes vives eaux inondent mon âme, que ton Saint-Esprit vienne et prenne le contrôle de chaque situation qui trouble mes pensées, mes soucis, mes fardeaux, à tes pieds je les pose. Jésus, Jésus, oh Jésus, 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 Jésus. Inonde mon âme, que ton Saint-Esprit vienne et prenne le contrôle, que chaque situation qui trouve
Abba, Père, Père, Esprit Saint, nous t'appelons Esprit, nous t'appelons Esprit. Eh bien, frères et sœurs, je voudrais commencer par rendre grâce au Seigneur, justement, dans la poursuite de la lecture d'aujourd'hui. Rendre grâce, remercier le Seigneur pour tout ce qu'il fait de beau dans notre vie, pour tout ce qu'il fait, mais aussi tout ce que nous ne voyons pas. Et pourtant, c'est bien la main du Seigneur qui nous porte à chaque instant. Merci Seigneur aussi pour toutes les personnes que tu réunis en ton nom, pour toutes ces belles choses que tu nous donnes, pour ton pardon Seigneur aussi, car par son pardon, le Seigneur a vaincu le monde et c'est par son pardon qu'il nous donne aussi la vie éternelle. Alors Seigneur, guéris nos cœurs blessés et permets-nous aujourd'hui de pouvoir nous présenter sincèrement devant toi avec ce cœur que tu connais mieux que nous-mêmes, afin que nous puissions goûter à ton infinie miséricorde, à ton infini amour. Seigneur, guéris nos cœurs marqués par notre histoire faite de blessures, d'offenses. Chaque fois que nous n'avons pas été compris, entendus, soutenus ou même considérés. Chaque fois que nous avons manqué d'amour par la faute ou non de nos proches. En tout ceci s'est inscrit une blessure, une amertume, une rancune. Et à cause de cela, Seigneur, nous avons du mal à nous aimer nous-mêmes, à aimer notre prochain peut-être, et à t'aimer en vérité. Alors Seigneur, ce soir, fais-nous goûter l'importance
la beauté de ton pardon, le salut que tu nous offres, Seigneur, par Jésus-Christ. C'est la victoire de son pardon que tu nous as donné. Fais que nous puissions goûter à cette victoire, nous aussi, et que nous puissions apprendre à ton image, à nous pardonner les uns les autres. Amen. Eh bien, frères et sœurs, nous voici réunis donc pour ce 6e jour de retraite, il me semble. Cette belle initiative qui portera beaucoup de fruits, j'en suis sûr. C'est pourquoi je voudrais remercier par avance toute l'équipe, visible et non visible, qui s'est occupée et qui nous permet de prier, de louer Dieu intensément tout au long de cette semaine. Bien sûr aussi, je voudrais saluer tous ces beaux enseignements que nous avons entendus et qui portent le thème « Un seul Dieu, tu adoreras ». Eh bien moi, ce soir, je voudrais porter votre attention sur le vrai visage de Dieu, et qui est l'unique d'ailleurs. La question que nous pouvons nous poser ce soir, c'est « Avons-nous réellement fait expérience de Dieu ? L'avons-nous rencontré, tout simplement ?» Et l'enjeu est de taille, parce que bien souvent, accaparés par les 1000 préoccupations de notre vie, par nos innombrables ambitions de l'existence, eh bien, il est facile et extrêmement rapide de faire ce petit pas qui va nous faire passer de la poursuite du vrai Dieu à la poursuite d'une idole, une image qui n'est pas Dieu, que nous nous sommes construites et qui nous emmène dans des chemins obscurs. L'enjeu est extrêmement important parce qu'au fond, il en va de notre santé corporelle et spirituelle. Car dans le premier cas, si je vis une relation avec Dieu, une vraie relation de personne à personne, je reçois de ce Dieu vivifiant la vie, celui qui me donne la force, qui me fortifie. Je reçois le soutien chaque jour de sa part. Eh bien, dans le deuxième cas, en revanche, il n'y a pas de relation devant une idole qui n'existe pas. Car devant une idole, je suis seul devant mon miroir. Et j'avance tout seul. Et spécialement dans les moments d'épreuve, je commence à ressentir cette faiblesse. Je commence à m'épuiser. Et petit à petit, je commence à me rebeller contre Dieu. Mais Seigneur, ne vois-tu pas tout ce qui m'arrive ? Comment ? Tu ne fais rien pour moi ? Tu n'as pas de pitié alors ? Souvenez-vous, comme dans l'épisode de Marthe et Marie, Marthe, au lieu d'écouter Jésus, justement, accaparée par les innombrables services qu'elle avait à donner, eh bien, voilà que petit à petit, elle va s'épuiser et d'une certaine manière, elle va se rebeller contre Dieu. « Seigneur, ne vois-tu pas que je suis débordée ?» Voilà pourquoi nous devons nous poser la question aujourd'hui, sommes-nous sûrs de ne pas suivre une idole ? Demandons-nous tout simplement aujourd'hui, est-ce que j'ai réellement rencontré Dieu ? Est-ce que c'est réellement Dieu que je suis ce soir ? C'est la question que je vous pose d'ailleurs. Oui ou non ? Oui, c'est Dieu. Et cela est important afin de ne pas se détourner de lui et bien sûr de pouvoir l'adorer en vérité. C'est le thème de notre semaine de Jéricho. Alors, comment est-ce que je peux découvrir Dieu ? Eh bien, si nous pouvons parler de Dieu aussi bien aujourd'hui, c'est parce qu'il s'est tout d'abord révélé. Cette révélation est contenue dans un livre qui est la Bible, bravo. 1 point. Ah oui, parce que vous ne saviez pas, il y a des points. 2 équipes, à ma droite, à ma gauche. On verra qui va gagner ce soir. Donc 1 point pour la droite. Bravo. La Bible, en fait, nous révèle tout simplement l'histoire de ce Dieu fou d'amour pour l'humanité. Et on peut voir tout de suite dans ce livre qu'il n'est pas écrit comme les autres. En effet, il y a 2 grandes parties dans ce livre, l'ancienne et la nouvelle. Ah, vous êtes rattrapés. Ex aequo. On remet la balle au centre. En effet, alliance, qui vient du mot latin testamentum, testament, que nous avons traduit par alliance.
Toute la Bible tourne autour de l'alliance. Et l'alliance, nous le savons, il est le symbole par excellence de l'amour. Il représente dans le mariage l'engagement des personnes qui veulent se donner totalement et pour toujours. L'alliance est donc le signe le plus noble que nous connaissons sur terre. Et pourquoi ? Parce qu'il s'agit d'un amour indissoluble. Et voici la bonne nouvelle, c'est de cet amour que le Seigneur veut nous témoigner ce soir. Amen ou pas amen? Amen. Dieu va donc établir une alliance qui va réitérer plusieurs fois dans l'Ancien Testament à cause évidemment de la faiblesse et de l'infidélité de l'homme. Mais quand on aime, on ne compte pas, n'est-ce pas? C'est pourquoi il va réitérer son alliance avec plusieurs personnes comme Noé, Abraham, Moïse, David. Et plus tard encore, ce sont à travers les prophètes que Dieu va continuer à se dévoiler, à travers des images. Les prophètes vont parler de Dieu comme un bon pasteur, celui du père, celui de la mère, celui de l'époux très aimant. Et puis finalement, Dieu va élever son alliance à un degré maximal en envoyant son propre Fils. Vous connaissez tous en Saint Jean 3,16 la phrase qui dit, pour 2 points, oui, bravo, ça c'est Jéricho qui a gagné 2 points, ils vous ont tous doublé. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son propre Fils. Par Jésus-Christ, Dieu manifeste son amour fou pour nous, de manière non plus temporaire comme dans l'ancienne alliance, mais de manière définitive. Scellé cette fois-ci non plus avec le sang d'un animal, mais avec le propre sang de Dieu, avec le sang de Jésus-Christ. Et c'est ainsi que Dieu se révèle donc à travers une histoire d'amour. Et cette histoire, figurez-vous qu'elle n'est pas finie, qu'elle nous concerne tous encore aujourd'hui. Le Seigneur nous demande de rentrer dans cet amour, dans cette alliance, dans cette histoire d'amour, pardon. Par cette alliance, le Seigneur nous demande à chacun de nous, acceptes-tu mon amour? Veux-tu rentrer dans mon alliance? Alors, qu'est-ce qu'on va lui répondre? Oui. Oui. Alors, donne-moi ton cœur. Voilà ce que demande l'exigence du Seigneur. Donne-moi ton cœur. Le plus intime de nous-mêmes. Cela demande un vrai investissement, réellement. Il ne suffit pas de dire oui, oui. Pour donner son cœur, il faut accepter d'être vulnérable devant Dieu. Et comme cela est difficile, nous le savons, dans ce monde où le vulnérable est vu comme un faible. La vulnérabilité est une faiblesse dans ce monde. C'est pourquoi le défi d'aujourd'hui est d'aller au-delà de la logique du monde, d'aller au-delà de cette logique pour découvrir le vrai visage de Dieu, ce Dieu qui pardonne. Dieu est un Dieu très aimant qui pardonne. Dieu n'est pas seulement là quand tout va bien, quand on est la meilleure version de nous-mêmes, vous voyez, quand on est en bonne santé et qu'on fait un grand sourire, mais aussi, non, surtout, il est présent dans les pires moments de notre vie, les moments les plus difficiles, les moments même où nous avons honte de nous en repensant à ce que nous avons fait. C'est à ce moment-là que le Seigneur est là et qu'il se met à notre niveau pour nous tendre les bras. Souvenez-vous de ce songe de Edmar de Barros qui définit très bien le soutien que Dieu a pour nous. Edmar de Barros, dans sa vision, était accompagné du Seigneur sur une plage et à travers les empreintes de pas qu'il voyait sur la plage, sur le sable en fait, voilà, il retraçait toutes les étapes de sa vie. À certains moments, il voyait 2 traces de pas, Jésus et lui, et puis à d'autres, il n'en voyait qu'une seule trace. Alors il s'approche pour voir et il s'aperçoit que les moments où il n'y a qu'une seule trace de pas, eh bien cela correspond aux moments les plus difficiles de sa vie, dans les épreuves, les tentations. Alors Edmar commence à se poser la question, mais est-ce possible que Dieu m'ait abandonné dans les moments plus difficiles? Alors il se retourne avec Dieu et puis il lui demande, Seigneur,
Comment est-ce possible que tu m'aies abandonné dans les moments où j'avais le plus besoin de toi? Et le Seigneur lui répond, Edmar, je t'aime plus que tout. Dans les moments où tu ne vois plus 2 traces de pas, mais qu'une seule trace, eh bien c'est parce que c'est moi qui te portais. Vous voyez, comme la tendresse de Dieu, hein, l'amour de Dieu nous soutient à chaque moment. Et pourtant, comme il est difficile de baisser la garde, de montrer notre cœur avec toutes ses faiblesses devant Dieu. Même si le Seigneur nous montre sa tendresse infinie, nous avons quand même cette réserve. Et cela parce que le monde met de l'importance sur le paraître, voilà, l'image de soi. Le monde nous enseigne que pour être quelqu'un, il faut être fort, se faire respecter. Et on est dur entre nous. Plus on veut être quelqu'un, plus on monte dans l'estime, plus on est dur entre nous, on ne se laisse rien passer. Pour devenir adulte, il faut cacher ses faiblesses et endurcir son cœur au fur et à mesure, faire taire cette conscience qui nous dit « Mais t'es sûr, à ce moment, est-ce que c'est une bonne chose ?» Et d'une certaine manière, nous croyons qu'avec Dieu, c'est la même chose. Pour se présenter devant lui, nous nous présentons avec un masque pour faire bien, nous mettons de beaux vêtements, de beaux costards, une belle robe, nous nous tournons bien derrière nos bancs, nous chantons, et puis finalement nous repartons de la messe du dimanche comme nous sommes arrivés, avec tout notre sac de fardeaux, nos 1000 projets, nos 1000 doutes, nos angoisses, toutes nos peurs, et tout notre péché finalement. Parce qu'au fond, le plus difficile, ce qui est le plus dur pour nous, pauvres humains, c'est de nous dévoiler devant Dieu. Amen ou pas amen? Amen. Est-ce que des gens dorment? Non. Bon. Alors voilà, ce soir, il est important de savoir que pour donner son cœur, il faut aller au-delà de l'attitude du serviteur, pour se comporter comme un enfant de Dieu. Et bien souvent, c'est plutôt comme l'enfant prodigue que nous nous comportons. Vous savez, à un moment donné, lorsque l'enfant prodigue, dans tout son péché, même lui-même se dégoûte, il n'ose même plus retourner vers son père. Et c'est par nécessité absolue, sinon il va mourir, qu'il décide finalement de retourner, mais non plus comme un enfant cette fois-ci, il veut retourner comme un serviteur. Et nous aussi, lorsque nous faisons l'expérience de notre péché, de notre faiblesse, de notre vulnérabilité, eh bien, nous préférons nous barricader le cœur. Nous nous replions sur nous-mêmes plutôt que de laisser Dieu agir dans notre vie. Mais la vérité, frères et sœurs, c'est que nous avons peur de croire en la beauté de ce que nous sommes. Mais le Christ, lui, il y croit. Souvenez-vous, il a donné sa vie pour chacun de nous, pour toi là-bas, pour vous, même pour vous aussi, Jéricho, et même pour les gens au fond. Si, frères et sœurs, si la tristesse habite votre cœur ce soir, sachez que vous n'êtes pas dans la vérité. Parce que la vérité, c'est le Christ. Ce n'est pas le monde, ni la société, ni la mode. La vérité, c'est le Christ. Et le Christ a pensé que toi au fond, tu es une personne qui vaille la peine que la deuxième personne de la Trinité, Jésus-Christ, soit torturé, flagellé, pendu sur une croix et perde tout son sang pour toi. Lui, amen. Lui, il retient que ça en vaut la peine. Lui, il retient que ça en vaut la peine de t'aimer parce que tu es précieux à ses yeux. Le Seigneur a versé tout son sang pour chacun de vous et s'il devait le refaire, eh bien il le referait sans hésiter. Amen ou pas amen? Amen. Dieu ne nous aime pas parce que nous sommes parfaits, mais il nous aime parce qu'il nous a créés. Et il nous a créés, il nous connaît mieux que nous-mêmes, avec nos qualités, nos défauts. Ça ne sert à rien de réciter devant Dieu. On ne peut pas tricher devant lui. Alors c'est pourquoi, frères et sœurs, si ce soir vous comprenez que ça ne sert à rien de se cacher devant Dieu, mais c'est lorsque vous permettez à Dieu de voir votre cœur blessé sans aucune honte
c'est à ce moment-là que vous l'honorez et que vous comprenez réellement combien Dieu vous aime. Ce qu'il attend de vous, ce n'est pas de se présenter devant lui avec un beau costard ou une belle robe. Ce qu'il veut, c'est votre cœur, frères et sœurs. Son désir le plus grand, c'est de voir dans les désirs de sa propre fille, de son propre fils, honnêteté, sincérité et spontanéité. Est-ce que je dois me répéter ou vous avez compris? Vous avez compris? Je répète. Lorsque vous faites expérience de votre limite, de vos faiblesses, et que vous courez dans les bras de votre Sauveur pour lui partager toutes les émotions de votre cœur, c'est à ce moment-là que vous honorez Dieu, que vous lui faites fondre son cœur. Amen. Amen. Et tous les parents ici présents pourront attester de cela. Ou bien si je me trompe, il faut qu'ils me le disent. Lorsque votre enfant fait appel à votre secours, qu'il vous montre son cœur avec ses craintes, sans aucune honte, qu'il exprime son besoin de vous voir à ses côtés, lorsqu'il vous appelle après avoir fait un cauchemar et qu'il vous demande de rester avec lui, et qu'il vous montre que vous seul avez cet étrange pouvoir de le consoler pour qu'il se rendorme. N'est-ce pas à ces moments-là que vous créez un lien unique avec vos enfants? C'est bien ça, je ne me trompe pas, je ne suis pas fou. Eh bien, frères et sœurs, je vous annonce ce soir que c'est la même chose avec Dieu. Lorsque vous permettez à Dieu de voir votre cœur dans tous ses recoins, même les plus honteux, c'est à ce moment-là que vous touchez le cœur de Dieu, que vous l'honorez. Car en faisant cela, vous lui donnez un sens à sa paternité même. À ce moment-là, en se comportant comme un enfant, un vrai enfant, qui a confiance envers son Père, vous donnez un sens à sa paternité. Le Christ est ressuscité? Oui. Alléluia. Amen. Alléluia. Un demi-point. Et je pense qu'ici présent, le responsable de la catéchèse me dira la même chose. Nous essayons vraiment de nous tuer à la tâche, c'est ce que l'on dit toujours à tous les enfants de la catéchèse. L'important, ce n'est pas d'apprendre des leçons par cœur, c'est de rencontrer Dieu. Le but de toute cette catéchèse, c'est de faire rencontrer Dieu à ses enfants. C'est cela qui importe, qu'ils fassent cette découverte que Dieu est pardon. Et que c'est dans son pardon que se manifeste son plus grand amour pour nous. Et vous savez, à un moment donné dans ma vie, une reconversion dans ma jeunesse, je me suis senti transpercé par le regard de Dieu. J'ai réellement rencontré Dieu. Et j'ai eu ce besoin de faire une confession générale. Vous savez ce que c'est une confession générale? Moins un point. C'est lorsqu'on a ce besoin de reprendre tous ses péchés, mais non pas de la dernière confession, mais depuis le début. On a envie de déballer tout le fardeau, tout le sac, peu importe. On a fait cette expérience de l'amour de Dieu, de cette force, et on a ce besoin de se baigner encore et encore dans le sang du Christ. C'est une nécessité telle que, on éprouve de la honte, sûrement, bien sûr, mais l'amour de Dieu est tellement fort qu'il nous brûle entièrement et qu'on ose le faire. Et figurez-vous que cette confession générale, je ne l'ai pas faite qu'une seule fois, mais 7 fois. J'ai eu ce besoin de recommencer et encore de recommencer, dans la même année. Vous voyez? J'avais rencontré le visage de ce Dieu plein d'amour. Et j'avais cette nécessité absolue de me reconnaître comme un pécheur pardonné, un enfant pardonné, pour être vraiment en vérité avec le Christ. Et c'est cela que l'on souhaite à tous les enfants du catéchisme, qu'ils découvrent que ce vrai visage de Dieu est un Dieu qui pardonne. Bien évidemment, frères et sœurs, ne vous désespérez pas, car le combat, il est écrit dans la Bible, depuis le premier livre à la première page de la Genèse avec le couple Adam et Ève. Est-ce que vous vous rappelez que quand ils vont pécher,
un péché d'orgueil, hein, ils vont penser qu'ils peuvent se rendre heureux tout seuls, et donc ils vont vouloir avoir accès à toute la connaissance du bien, du mal. C'est un péché d'orgueil. Bien sûr, ils sont tentés par le malin, mais au fond, ils veulent découvrir, voilà, ils pensent qu'ils peuvent se rendre plus heureux qu'avec Dieu. Et qu'est-ce que fait le Seigneur? La première chose qu'il fait, il sait très bien que Adam et Ève ont quelque chose dans le cœur qui ne va pas. Et pourtant, la première chose que Dieu fait, eh bien, c'est d'appeler Adam par son nom. Adam, où es-tu? Comme si Dieu ne savait pas où il était. Et voilà, première réaction d'Adam et Ève, c'est aussi un peu la réaction souvent que l'on a dans ce combat entre l'humilité et l'orgueil qui nous repousse vers Dieu. Première réaction d'Adam, se cacher. Dieu ne veut plus se faire voir par Dieu. Il a honte. Il veut se cacher. Mais ce Dieu plein d'amour, voyez sa pédagogie, il continue à lui poser la question. Qu'est-ce qui s'est passé? Comme s'il ne savait pas ce qui s'était passé. Vous savez, c'est comme quand un enfant fait tomber un pot de confiture et que vous demandez, hein, comme par hasard, c'est personne. Mais vous savez très bien qui c'est. Alors vous comptez, vous dites à 3, si vous ne me dites pas qui c'est, hein, alors je compte 1, 2, 2, 1 quart, 2 et demi, 2, 3 quarts. Vous attendez qu'il se dénonce. Parce que vous savez que c'est ça le vrai but. Vous ne voulez pas abîmer cette relation. Vous savez que votre relation est bien plus importante. Et pourtant, Adam, malgré tout cela, eh bien, il va se rebeller contre Dieu puisqu'il va dire « c'est ta faute. C'est la femme que tu m'as donnée. C'est ta faute. » Vous voyez, c'est vraiment une crise d'adolescence. Hein. Alors Dieu ne se décourage pas dans son amour infini. Il va voir Ève et lui demande « Ève, qu'as-tu fait ?» Comme s'il ne savait pas. Il recommence dans son infinie patience. Et Ève fait la même chose que Adam. Hein. Dans son orgueil, elle se cache. Elle ne veut pas reconnaître ses fautes. Et pareil, au lieu de reconnaître ses fautes, elle dénonce. Elle dit non, c'est à cause du serpent. Et voilà que le Seigneur ne peut rien faire pour eux, puisqu'ils sont complètement refermés sur eux-mêmes. Ils n'acceptent plus le pardon de Dieu. Ils ne peuvent plus vivre dans son amour. Donc c'est automatique à ce moment-là. Adam et Ève ne peuvent plus rester en présence de l'amour lorsqu'ils ne sont plus en sincérité, en honnêteté avec lui. Mais voilà, alors que tout était perdu, le Seigneur va encore tendre la main. Nous voyons que son amour est encore à l'initiative, puisqu'en Genèse 3,15, le Seigneur fait une promesse. « Je reviendrai. Je mettrai une iniquité entre toi et la femme, en parlant du serpent. Je reviendrai pour vous donner le salut, pour vous donner l'occasion de vous racheter. » Et c'est cela qui est beau, frères et sœurs, hein, c'est que le Seigneur tend toujours la main. Il n'est jamais trop tard avec lui, mais il attend une initiative de notre part, que nous levons les yeux et que nous lui tendons la main. Et cette main tendue, eh bien, il nous l'offre par son sang versé sur la croix. Ce sont les sacrements. Il est dit dans le catéchisme de l'Église catholique que tous les sacrements proviennent directement du côté ouvert de Jésus. Le sang et l'eau du côté de Jésus sont les grâces, toutes les grâces qui sont déversées dans les sacrements. Et c'est à travers ce sacrement de la confession, justement, que nous pouvons nous réconcilier avec ce Dieu d'amour et nous présenter tels que nous sommes devant lui. Plus tard encore dans l'histoire, je ne vais pas trop m'attarder, il y a encore ce roi David qui fait partie de l'Alliance et qui fait partie de la généalogie du Christ, c'est pas rien. Ce grand roi n'est pas retenu parce qu'il a fait de grandes choses, pas du tout. Et au contraire, vous savez qu'il a fait des choses pas bien. Mais pourquoi est-ce qu'il a été retenu dans l'Alliance de Dieu? Eh bien parce qu'il a eu ce courage, à l'inverse des autres peut-être, de demander pardon. Il est revenu vers Dieu et s'est repenti de toutes ses fautes. Il a reconnu que Dieu était important,
qu'il était fondamental pour lui. Et il a pu renouer cette relation à travers cette repentance, cette confession qu'il a fait envers Dieu. Alors frères et sœurs, c'est pourquoi ce soir, je vous demande de renouveler votre désir, de donner votre cœur à Dieu. Malgré toutes les blessures que nous pouvons avoir, malgré toutes les difficultés que nous avons de nous présenter aux autres, l'image que nous avons de nous-mêmes peut-être, le Seigneur veut nous accueillir tels que nous sommes. Et si Dieu nous aime, qui sera contre nous? Si nous savons que Dieu nous aime plus que tout au monde, après tout, pourquoi prendre le risque de se détacher de lui et d'essayer de vivre seul cette vie qui nous pousse dans cette logique du monde à toujours plus nous éloigner de notre nature, puisque nous sommes créés à l'image de Dieu. Alors frères et sœurs, reprenons nos louanges, nos prières, demandons au Seigneur qu'il nous donne la force de lever les yeux vers lui, qu'il nous donne le soutien dans chaque jour de notre vie pour que nous puissions faire sa sainte volonté, qu'il nous donne le courage de nous présenter à lui tels que nous sommes, comme ses enfants bien-aimés. Amen. Je
Je suis à toi. Père, je suis à toi. Abba, Père, je suis à toi. Abba, Père, je suis à Seigneur, nous avons compris l'importance de te connaître. Tous ces jours-ci, nous avons pris conscience de cette importance. Et ce soir, nous voici prosternés devant toi. Nous avons envie de faire cette rencontre avec toi. Nous avons envie de te connaître en vérité. Pas de cette connaissance qui est superficielle, artificielle, mais une véritable connaissance. Révèle-toi à nous. Que nos vies soient changées par cette rencontre. Qu'il y ait un hier et un aujourd'hui. Que l'on puisse voir cela en nous, parce que tu seras venu habiter véritablement en nous, parce que tu te seras révélé à nous d'une façon personnelle, intime. Nous sommes à toi, à personne d'autre. Nous te voulons donner cette place dans notre cœur. Prends toute la place, Seigneur. À la page 50. Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Retire-toi, Satan,
car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure
Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ta volonté, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Nous prenons le psaume à la page 17. Quand je me tiens sous l'abri du Très-Haut,
repose à l'ombre du Tout-Puissant, Je dis au Seigneur, mon refuge, mon rempart, mon Dieu en qui je me confie. C'est lui qui te sauve du filet du chasseur et de la peste maléfique. Il te couvre et te protège. Tu trouves sous son aile un refuge. Sa fidélité est une armure, un bouclier. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole le jour, ni la peste qui rôde dans le noir, ni le fléau qui frappe en plein midi. Qu'il en tombe 1000 à tes côtés, qu'il en tombe 10 000 à ta droite, tu restes hors ta tête. Il suffit que tu ouvres les yeux, tu verras le salaire du méchant. Oui, le Seigneur est ton refuge. Tu fais du très haut ta forteresse. Le malheur ne pourra te toucher, ni le danger approcher de ta demeure. Il donne mission à ses anges de te garder dans tous tes chemins. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte les pierres. Tu marcheras sur la vipère et le scorpion. Tu écraseras le lion et le dragon. Puisqu'il s'attache à moi, je le délivre, je le défends, car il connaît mon nom. Il m'appelle et moi je lui réponds. Je suis avec lui dans son épreuve. Je veux le libérer, le glorifier, le bonjour. Je veux le rassasier et je ferai qu'il voie mon salut. La prière à Saint Michel Archange, page 18. Saint Michel Archange, défendez-nous dans le combat. Soyez notre secours contre la malice et les embûches du démon. Que Dieu lui fasse sentir son empire. Nous vous en supplions. Et vous, princes de milices célestes, précipitez en enfer par la force divine Satan et les autres esprits mauvais qui rôdent dans le monde pour la perte des âmes. Amen. Le chant, nous vous le demandons. Nous vous le demandons maintenant. Souverain de maîtresse des anges, nous vous le demandons maintenant. Auguste reine des cieux, vous qui avez reçu de Dieu le pouvoir et la mission d'écraser la tête de Satan. Nous le demandons.
notre amour et notre espérance, ô divine Mère, vous serez toujours notre amour et notre espérance, vous qui avez reçu de Dieu le pouvoir et la mission d'écraser la tête de Satan. Envoyez, 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 partout dans le monde et autour de nous, les anges, pour nous, oui, pour nous défendre et repousser loin de nous le cruel ennemi. Aïe, 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 ces anges, défendez-nous, gardez-nous, ces anges, défendez-nous, gardez-nous, oh, reine des anges, défendez-nous, gardez-nous, ah, Saint-Michel, défendez-nous, gardez-nous, oui, c'est Gabriel, défendez-nous, gardez-nous, oui, c'est Raphaël, défendez-nous, gardez-nous, neuf cœurs des anges, défendez-nous, gardez-nous, Saint-Michel, défendez-nous, gardez-nous, c'est anges, défendez-nous, gardez-nous, c'est anges, défendez-nous, gardez-nous, c'est anges, défendez-nous, gardez-nous, c'est anges, défendez-nous, gardez-nous. Oh yeah. Défendez-nous, gardez-nous. Défendez-nous, gardez-nous. Défendez-nous, gardez-nous. Tous les anges, venez nous aider, venez nous sauver. Défendez-nous les anges. Défendez-nous, gardez-nous. Défendez-nous, gardez-nous. Défendez-nous, gardez-nous. Défendez-nous, gardez-nous. Défendez-nous, défendez-nous, gardez-nous. Défendez-nous, gardez-nous. Défendez-nous, gardez-nous. Défendez-nous, gardez-nous. Saint-Michel, défendez-nous, gardez-nous. Saint-Ange, défendez-nous, gardez-nous. Ô reine des anges, défendez-nous, gardez-nous. Saint-Michel, défendez-nous, gardez-nous. Jéricho, jour 6. Donc, quelques petites informations pour demain. Donc, ça sera ce qu'on fait ce soir, mais 7 fois. On fait la prière du Jéricho. Parce que toute la semaine, on a fait une fois. Donc, demain, ça sera 7 fois. Donc, ça sera quand même un peu plus long, la prière du Jéricho. Donc, ceux qui sont un peu essoufflés, ramenez des bouteilles d'eau. Et puis, l'heure, c'est 16h. Et puis, autre chose, si on peut bien se disposer pour recevoir demain, il faut venir avec la soif de l'eau. Enfin, non, venez pas avec la soif de l'eau, venez avec la soif de Dieu. La soif de recevoir beaucoup demain. Parce que c'est ce qui est important. Demain, il faut avoir soif de recevoir beaucoup de Dieu. Voilà, beaucoup, 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 beaucoup. Ne mettez pas de limite à ce que vous voulez recevoir, à ce que vous attendez de Dieu, que vous voulez de Dieu. Ne mettez pas de limite. Ne dites pas si le Seigneur veut bien. Non, non, vous venez chercher. Parce que c'est comme si vous dit j'ai quelque chose pour vous. Vous venez chercher ce qu'il y a à vous. D'accord? Voilà. Donc, un cœur bien disposé, c'est ce qui compte parce que le Seigneur a beaucoup à donner. Il a toujours beaucoup à donner. Et puis, des fois, c'est juste nous qui mettons des limites à ce qu'il peut accomplir. Amen. Amen. Alléluia. Eh ben, oui, démarrez-nous. Demain, 16h. Démarrez-nous. Père est là? Père, Il est toujours là? parlez. Il est parti. Père est là? Je pense qu'il est parti. D'accord. Ok. Ben, que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Démarrez-nous. Démarrez-nous. Démarrez-nous.
démarrer, démarrez-nous, démarrer, démarrez-nous, 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 bon Dieu Seigneur, démarrez, oui, démarrez-nous, 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 bon Dieu Seigneur, démarrez-nous, dans le nom de Jésus, démarrez, démarrez-nous, dans le nom de Jésus, démarrez, démarrez-nous, dans le sang de Jésus, délivrez, délivrez-nous, dans le sang de Jésus, délivrez, délivrez-nous, démarrez-nous, démarrez-nous, démarrez, voyez, démarrez-nous, démarrez-nous, bon Dieu Seigneur, démarrez-nous, 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 démarrez, 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 démarrez-nous, démarrez-nous, bon Dieu Seigneur, démarrez-nous, ni de situation qui pas de solution, allez adorer Jésus, allez adorer, il faut qu'adorer, situation en pâtit, allez adorer mon Dieu, allez adorer, à l'adoration, et voyez son, enlève-nous, Jésus, voyez son, assout-nous, Jésus, dignité, livre-nous, Jésus, dignité, parlez-nous, voyez son, Jésus, pas nous payer dans son Jésus, assout-nous, Jésus, dignité, livre-nous, Jésus, dignité, parlez-nous, et démarrez-nous, démarrez, démarrez-nous, mon Dieu Seigneur, ouais, démarrez-nous, oui, Marie, démarrez, démarrez-nous, mon Dieu Seigneur, démarrez, le nom de Jésus, oui, le nom de Jésus, mais oui, le nom de Jésus, le nom de Jésus, sa mort nous a sauvés, le sang de Jésus, le sang de Jésus, on va regarder cette maman là, le sang de Jésus, ouvrez ciel tout, le sang de Jésus, mettez lumière dans le démarrez, démarrez, démarrez-nous, bon Dieu Seigneur, démarrez, démarrez, démarrez-nous, démarrez, démarrez, bon Dieu Seigneur, démarrez, Marie, démarrez-nous, Marie, démarrez, bon Dieu Seigneur, démarrez, démarrez-nous, démarrez, bon Dieu Seigneur, démarrez-nous, voyez son, mais oui, bon Dieu, voyez ça, Jésus.